Bonsoir à tous, feuilletons les pages de l'actualité ce dimanche 23h. Diplomatie, renforcement des relations sur le plan parlementaire. En Côte d'Ivoire se tient la 18e session de la conférence de l'UPCI, Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Rendez-vous qui a donné lieu à un moment d'échange entre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ses homologues d'Algérie, de la Sierra Leone et de la Mauritanie ce samedi. La desserte Abidjan-Paris renforcée d'un Airbus 330 Neo, un gros porteur. C'est le président directeur général de la compagnie Corsair qui porte la nouvelle à la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Kandia Camara a échangé avec Pascal de Izaguirre à la permanence du Sénat à Abidjan. Et puis la présidente du Sénat, par ailleurs, Mère d'Abobo, a assisté aujourd'hui à une cérémonie d'hommage aux victimes des crises post-électorales. Moment chargé d'émotion pour les parents des disparus. Une occasion saisie par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour appeler au pardon et à tourner la page. Bienvenue à vous tous. En Côte d'Ivoire se tient la 18e session de la conférence de l'UPCI, Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Rendez-vous qui a donné lieu à un moment d'échange entre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ses homologues d'Algérie, de la Sierra Leone et de la Mauritanie ce samedi. On voit cela avec Konaté Moussa. Présent en Côte d'Ivoire pour la 18e session de la conférence de l'UPCI, Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie est reçu ce jour par Adama Bictogo. Cette conférence, vous savez bien, ses objectifs, c'est d'abord de faire des échanges sur les problèmes majeurs qui nous intéressent tous, qui intéressent nos pays. Et je pense que tous les axes de cette rencontre tournent surtout sur le développement, sur l'environnement, c'est les problèmes humanitaires, c'est les problèmes de la femme, de l'enfant. Tout ce qui peut intéresser notre conférence. Avec le président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie, il est question du renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. La Côte d'Ivoire et l'Algérie, nous avons des relations historiques enracinées dans l'histoire. Les relations diplomatiques ont été établies depuis 1964 et il est grand temps d'intensifier s'il y a, d'élargir cette coopération pour atteindre la coopération parlementaire et tous les autres domaines à l'instar du secteur économique, culturel, commercial et sportif. Le président Adama Bictogo a aussi échangé avec Thierno Abbas, le président du Parlement de la Sierra Leone. Toutes ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des assises de l'UPCI qui enregistrent la présence de plusieurs délégations en terre ivoirienne. On évoquait à l'instant la desserte Abidjan-Paris renforcée d'un Airbus 330 Neo, un gros porteur. C'est le président directeur général de la compagnie Corsair qui porte l'information à la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Kandia Camara a échangé avec Pascal de Izaguirre à la permanence du Sénat à Abidjan. Herman Guivet. Présent en Côte d'Ivoire, en vue de participer au dîner gala de la Fondation Children of Africa. Pascal de Izaguirre, président directeur général de Corsair, est reçu en audience par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Occasion pour l'invité de la première dame Dominique Ouattara d'échanger avec la présidente du Sénat quant à l'amplification des relations de coopération entre Corsair et la Côte d'Ivoire, mieux quant au projet de l'agence aérienne de voyage française pour le pays. On a parlé de beaucoup de projets, dont ceux que Madame la Présidente a pour la commune dont elle est maire, parce qu'évidemment, si on peut s'engager aussi pour les besoins de formation, les besoins éducatifs de tous les jeunes, évidemment que contre la population ivoirienne, j'ai assuré Madame la Présidente qu'elle pourra compter sur nous. Nous allons recevoir un Airbus A330 Neo à Paris entièrement neuf, de dernière génération, dernier cri, à partir de fin avril. Et cet avion, il sera affecté intégralement à la desserte de la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire qu'à compter de fin avril, eh bien, nous pourrons accueillir dans d'encore meilleures conditions, évidemment, nos amis ivoiriens. Une visite dont se réjouit la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui n'a pas manqué de saluer le cadre de collaboration existant entre Corsair et le Sénat de Côte d'Ivoire. C'est une visite qui nous a donné l'occasion de parler de la coopération entre le Sénat et Corsair. Ça va dans la droite ligne du renforcement aussi
des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le Sénat est très satisfait de la convention que nous avons signée avec Corsair. Cela permet aux sénateurs ivoiriens de voyager dans de bonnes conditions. Ça donne un visage humain à cette coopération avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénat et avec toutes les institutions de la République. Corsair, compagnie française spécialisée dans le transport aérien, par la voix de son président-directeur général, Pascal de Izagir, réitère ainsi sa détermination à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Et la présidente du Sénat, par ailleurs, maire d'Abobo, a assisté aujourd'hui à une cérémonie d'hommage aux victimes des crises post-électorales. Moment chargé d'émotion pour les parents des disparus. Une occasion saisie par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour appeler au pardon et à tourner la page. Michel Mambo. « 3 mars 2011, 3 mars 2024. 13 ans, jour pour jour, que cette femme perdait la vie sur cette place du rond-point Banco dans la commune d'Abobo. Une lecture coranique pour honorer la mémoire de ces femmes martyrs, mais également celle de tous les disparus des crises post-électorales. Le gouvernement, comme à l'accoutumée, est aux côtés des familles des victimes. Acteurs politiques, témoin privilégié de cet épisode tragique de la vie de la nation, Kouadio Konan-Bertin en appelle au pardon pour aller de l'avant. C'est vrai, certains ont trouvé la mort, d'autres sont handicapés à vie. Mais quand vous sortiez ce jour-là, ou même après, vous portiez un idéal. L'idéal était de voir Alassane Ouattara, le président de la République, gouverner la Côte d'Ivoire parce que vous avez foi en ses capacités et en sa force de bâtir un pays prospère comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, je peux vous dire que vous avez vu juste. La cohésion nationale, préalable à une Côte d'Ivoire prospère. Aussi, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Ms. Belmondo Dogo, insiste-t-elle sur la nécessité de tourner définitivement la page et s'inscrire dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a eu un temps pour le judiciaire qui a identifié et puni les auteurs des crimes et délits, et il y a le temps du pardon, accordé par les victimes pour permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec son identité de paix durable. Grâce à cette paix, la Côte d'Ivoire est en chantier et les populations d'Abobo peuvent en témoigner. Message soutenu par la présidente du Sénat, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara invite les populations à faire confiance au chef de l'État. Chères victimes, je voudrais vous exhorter à suivre l'exemple du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a mis le pardon au devant de tout. Le pardon est même devenu une seconde religion pour lui. En effet, le 22 février dernier, le chef de l'État accordait la grâce présidentielle à 51 hommes et femmes, dont plusieurs étaient impliqués dans la crise post-électorale de 2010-2011. En posant cet acte fort, il a affiché à la face du monde entier sa volonté d'œuvrer à la consolidation de la paix dans notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. Marquée par une séance d'écoute, la cérémonie d'hommage aux victimes des crises post-électorales s'est achevée par la pose de la première pierre de la stèle commémorative en l'honneur des disparus. Quel bilan peut-on faire de la présence de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en Côte d'Ivoire? Quels sont les prochains défis de la SCAD? Des questions posées par Herman Guivet au professeur Ouraga Obou, président du comité scientifique. C'était un peu plus tôt, à 13h, dans le magazine du dimanche. Voici un extrait. Les 20 ans ont été marqués par deux moments importants. La soirée artistique qui a eu lieu le 27 février. Pourquoi? Parce que dans la définition de la SCAD, c'est l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines.
Donc, il faut prendre en compte la dimension artistique, la dimension culturelle et la dimension diaspora. En deuxième lieu, nous avons eu la cérémonie de clôture qui a été présidée par Monsieur le vice-président de la République avec un moment très fort, la conférence inaugurale. Éducation, formation et emploi. Pour ainsi dire, à bien regarder, à bien observer, à bien écouter, et sans forcément se placer dans une position narcissique, c'est-à-dire sans triomphalisme délirant, je peux considérer que nous avons atteint presque tous nos objectifs et la fête a été, pour nous, elle a été belle et que l'ASCAD s'est repositionnée tant sur le plan national que sur le plan international. Il faut contribuer davantage à la promotion de la science, à la promotion de la culture et c'est important parce que nous avons certainement moins de moyens, mais nous avons des idées. Et ces idées, c'est notre devoir de les proposer au gouvernement, aux décideurs, qui, s'il les prend en compte, je suis convaincu qu'on peut en arriver à une promotion meilleure de la culture, de la science et de l'art dans notre pays. L'heure est également au bilan à l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Le plan stratégique triennal 2023 passe au peigne fin et satisfaction en termes d'infrastructures, selon Berté Ibrahima, le directeur général de l'ONEP. Kraskando. L'Office national de l'eau potable, ONEP, a pour mission, entre autres, d'apporter à l'État et aux collectivités son assistance en vue d'assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire. Au cours d'un séminaire qui a duré 3 jours à Grand Bassam, la structure a présenté le bilan de son plan stratégique triennal 2023-2025. Nous avons un grand programme que nous avons appelé l'alimentation en eau potable de 12 villes de la Côte d'Ivoire. Ces chantiers sont presque achevés. Nous allons procéder bientôt à l'inauguration de certains d'entre eux, notamment Grand Lao, Bouaké. Mais déjà au niveau de la ville de Bouaké, cette ville-là était privée d'eau potable. Aujourd'hui, la situation est réglée. Le programme social du gouvernement qui a consisté à la réparation des pompes sur l'ensemble du territoire. Nous avons également transformé un certain nombre de pompes à motricité humaine en pompes à motricité solaire. On a eu un succès assez remarquable au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il n'a pas été signalé de manque d'eau. Pour Berté Ibrahima, beaucoup a été fait, mais des défis restent à relever au titre de l'année 2024, notamment le renforcement des infrastructures des villes de l'intérieur et la construction de centres de traitement d'eau potable pour des populations de plus de 4000 âmes. Des objectifs qui passent par la remise de contrats d'objectifs et de performance aux différents responsables de l'ONEP. Nous avons conduit l'élaboration du programme stratégique triennal. Ça fait que chacun connaît ses missions, chacun a des objectifs qu'il s'attelle à atteindre. Et vraiment, ça avec beaucoup d'honneur et de fierté qu'au nom de tous mes collègues, nous avons reçu notre lettre de mission et nous allons prendre l'engagement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Cette lettre de mission se décline en plan de travail annuel pour chaque niveau de responsabilité et les directions à leur tour vont faire la déclinaison en plan de travail trimestriel, mensuel et hebdomadaire, de telle sorte que l'entreprise puisse traduire en réalité la politique sectorielle de notre ministère de tutelle qui lui-même campe la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire dans son volet hydraulique. Bâtir une stratégie efficace de mobilisation des ressources pour financer la mise en œuvre du plan stratégique triennal et prévoir une ligne de sensibilisation dans le montage des projets hydrauliques font partie des recommandations du séminaire. Prenons à présent des nouvelles de Paris. Le salon de l'agriculture vient de s'achever et la Côte d'Ivoire retourne les bras chargés. Des signatures de partenariat, des promesses d'investissement, tout a été mis en œuvre pour vanter la destination Côte d'Ivoire, nous apprend l'enseigne Bakayoko, notre envoyé spécial à Paris. À ce salon de l'agriculture de Paris, la Côte d'Ivoire s'est bien exposée à la lumière. Selon le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani,
le pays a enregistré de nombreuses intentions d'investissement. Les contacts que nous avons pris avec les uns et les autres sont porteurs. Et je suis convaincu que d'ici là, notre volonté d'assurer notre souveraineté alimentaire sera une réalité. L'un des grands bénéficiaires de ce salon, le cajou, un secteur qui a besoin d'accroître son niveau de transformation locale de noix brutes. Nous sommes à la recherche d'investisseurs et nous avons eu quelques rencontres extrêmement intéressantes qui pourraient donc déboucher sur des actions concrètes en Côte d'Ivoire dans le domaine de la transformation. La Côte d'Ivoire devrait s'attendre à un afflux d'investissements, notamment dans l'économie circulaire. D'abord, c'est tout ce qui est l'utilisation des huiles, la totalité des huiles que vous avez. Toutes les graines, vous les utilisez, vous faites de l'extraction d'huile. Vous le faites dans l'alimentaire, mais vous le faites également dans les biocarburants. La récupération de la biomasse, tout ça, ça a l'air d'être totalement développé et développé au maximum. Et puis il y a autre chose que je trouve fondamentale, c'est la manière dont les femmes sont considérées comme étant les entrepreneurs qui sont au plus près du terrain, celles sur qui on peut compter. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une modernité à laquelle nous, en France, on doit accéder. Des initiatives encourageantes pour le gouvernement. Notre objectif, c'est que les produits qui ne peuvent pas être consommés immédiatement puissent être transformés, de sorte qu'on ait de la nourriture toute l'année. Plus de 400 000 visiteurs ont sillonné les salons du Salon de Paris. Un ouvrage sortira de terre bientôt sur le site du marché de l'habitat Extension à Adjamé. Il s'agit d'un centre commercial ultramoderne d'une valeur de 16 milliards de francs CFA, bâti sur une superficie de 2 hectares, qui sera prêt à la fin du mois de décembre. Le maire de la commune était sur place. Le point de Chris Demondé et Abou Sanogo. Bonne nouvelle pour les commerçants de la commune d'Adjamé. Un marché ultramoderne dont les travaux ont débuté depuis 3 mois va être livré fin décembre. Sa valeur est estimée à 16 milliards de francs CFA. Il va accueillir plus de 3000 personnes. Il est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le sous-sol. Il va abriter les véhicules, tout ce qui est véhicules et magasins de déchargement et ainsi de suite. Et le premier étage, vous avez des magasins, entièrement faits de magasins. Le deuxième étage également, entièrement fait de magasins et d'étal. Et le dernier niveau aussi, fait de magasins et d'étal. Alors il faut préciser que parmi ces magasins, vous avez des espaces qui sont dédiés à des bureaux pour les agents de sécurité, les postes de police, et sapeurs-pompiers, et infirmerie, ainsi de suite. Pour le maire de la commune d'Adjamé, ce nouveau marché offre aux commerçants un espace propice pour mener leurs activités dans les conditions optimales. Le marché de l'habitat Extension en construction, un marché de plus de 2 hectares, 24 000 mètres carrés, plus grand que le forum des marchés. Et ce marché, c'est 1500 magasins, avec en prime un sous-sol qui va servir de parking. Il a par ailleurs lancé un appel à tous les commerçants. J'ai dit aux commerçants que pour éviter un certain nombre de choses que nous avons connues par le passé, que les commerçants ne passent pas par les intermédiaires. C'est pour ça que nous avons désigné la personne qui est habilitée à recevoir les inscriptions. Et un commerçant ne peut pas réserver plus de 2 places. Ce marché va permettre de redynamiser l'économie locale et d'offrir de nouvelles opportunités commerciales aux habitants. Pour rappel, les souscriptions pour ce centre commercial ont commencé. Prenons la direction de l'intérieur du pays. Lagné Bitiassa rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement et la promotion de ses fils. Ce samedi, à Etikoun, les populations ont manifesté leur reconnaissance au chef de l'État en présence du ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, fils de la région, Davis Oyo. Etikoun, localité située à 15 km de Tiassalé, région de Lagné Bitiassa, est en fête.
Les populations réunies autour des têtes couronnées et cadres de la région expriment leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. Le président a fait beaucoup pour Tikoun. Grâce à lui, aujourd'hui, on a un collège de proximité, on a un centre de santé, un groupe scolaire. Baptisée cérémonie de prière, de gratitude et de reconnaissance, cette rencontre est une idée du ministre, directeur du cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Kofi Aoutou. Tikoun est reconnaissant, Tia Salé est reconnaissant que le président de la République ait eu un regard continu depuis plus de 13 ans sur un des leurs, à ma personne, pour être nommé aujourd'hui ministre, directeur de cabinet de son premier collaborateur, qui est le vice-président de la République. C'est beaucoup d'honneur. Gratitude et reconnaissance, des valeurs que partagent également les cadres des régions de l'Agné-Bitiassa et du Lodjibois. Il a plu à M. le Président de la République d'élever au grade de ministre directeur de cabinet notre frère Aoutou. Et ses parents de Tikoun, ses parents de Agné-Bitiassa ont souhaité donc faire des prières à l'endroit de M. le Président, à l'endroit de M. le Vice-président, pour que Dieu puisse donc les guider, Dieu puisse leur donner toute l'énergie nécessaire pour qu'ils puissent accomplir leur mission pour le bonheur des Ivoiriens. Toute la Guinée-Biassa, dans les prochains jours, va vraiment rendre hommage au président de la République pour tous ses bienfaits. Parce que depuis bientôt 10 ans, 11 ans, la Guinée-Biassa se transforme, que ce soit les routes, l'eau potable, les écoles, les centres de santé. Nous avons vraiment rattrapé notre retard et la population est vraiment heureuse. C'est plus de 200 milliards qui ont été investis en moins de 10 ans dans notre région et je pense que ça ne peut pas laisser les populations indifférentes. Autre temps fort, la remise de dons constitue essentiellement de vivres et de non-vivres aux différentes communautés de la sous-préfecture d'Etikoun. Le directeur de protocole du président Alassane Ouattara, Eric Taba, fait don d'un groupe électrogène et une ambulance au centre de santé urbain de la Riviera Faya. Donc, il va contribuer à améliorer les soins de santé dans cet établissement sanitaire. C'est ce que nous apprend Eric Goré. C'est une requête qui trouve écho favorable auprès du directeur de protocole du président de la République. Après avoir exprimé cette doléance à Eric Taba, les populations et le personnel du centre de santé urbain de la Riviera Faya peuvent se réjouir désormais. Car les coupures intempestives d'électricité dans ce quartier perturbent le bon fonctionnement de cet hôpital. Selon le porte-parole du personnel, cette action témoigne de la solidarité du donateur. Ces dons ne se limitent pas seulement à l'équipement en lui-même, mais il est également synonyme d'espoir et de soutien pour notre communauté. Il témoigne de la solidarité et de l'engagement de M. Eric Taba envers le bien-être de notre société. Son geste est une source d'inspiration pour nous tous, nous rappelant l'importance de tendre la main aux autres et de faire de notre mieux pour aider ceux qui sont dans le besoin. Eric Taba a invité les uns et les autres à faire bon usage. Je me permets de saluer l'engagement des responsables du centre de santé d'Efrata qui ont formulé la demande de ce groupe électrogène pour combler un besoin d'une grande importance dans le fonctionnement plus fiable et plus efficace du centre de santé. Ce dont, nous l'espérons, contribuera à créer de meilleures conditions de travail pour le personnel et une meilleure prise en charge sanitaire des patients. Et ce n'est pas tout. La surprise du jour, une ambulance offerte par le président de la République à ce centre de santé, selon Eric Taba. Cette surprise a mis les populations dans une immense joie. Solidarité manifestée cette fois à la paroisse Notre-Dame de Perpétuel de Treichville. En cette période de carême, le maire et le député offrent des vivres à destination des démunis des différentes paroisses de la commune. Kanibia Dienguessan. Accompagner les communautés religieuses pendant cette période de jeûne, indépendamment de leur confession. Tel est l'objectif de la mairie de Treichville. Elle vise par ses dons les plus démunis des différentes paroisses de la commune. Une distribution de denrées alimentaires se met en place, apportant ainsi chaleur au cœur et nourrissant l'esprit de générosité propre au temps de carême. Aujourd'hui, pour cette période de carême chrétien, nous sommes venus faire des dons aux religieux chrétiens de Treichville. Notre devoir, c'est d'accompagner nos religieux pour qu'ils encadrent les différents sympathisants, les différents fidèles, et que la commune puisse prier non seulement pour elle, mais pour notre président,
le président Alassane Ouattara. Les dons sont composés de 1304 tonnes de denrées alimentaires, dépassant ainsi les espérances du vicaire de cette paroisse. Nous disons c'est merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci pour tout ce qu'ils feront aussi pour notre paroisse. Et notre prière en ce jour, où nous sommes dans le temps de carême, que le Seigneur puisse les assister, et puisse leur donner vraiment la force de continuer à nous aider pour tout ce qu'ils feront pour nous. Un geste d'amour et de générosité qui permettra de soulager les fidèles pendant ce grand moment de prière. Une délégation suscitée par Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, par ailleurs, président du conseil régional du Kyologo, et conduite par le député de Ouangolodougou, s'est rendue auprès des fidèles chrétiens. Objectif, exprimer la reconnaissance du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour les prières en faveur de la CAN 2023 organisée par notre pays. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. Après la belle organisation désormais couplée à la victoire historique des éléphants de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Kyologo, a voulu témoigner sa reconnaissance à la communauté chrétienne de Ouangolodougou. Il a dépêché dans la ville aux deux frontières le député Traoré Drissa. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Kyologo, a bien voulu me charger de porter à son nom la reconnaissance du chef de l'État et de tout le gouvernement aux différentes communautés religieuses. Je viens donc, à son nom, pour non seulement vous dire merci pour ce que vous avez fait en consacrant votre temps et vos moments de recueillement à prier pour que la compétition se déroule sans incident, mais surtout pour avoir imploré Dieu le Tout-Puissant afin que la coupe ne quitte pas la terre ivoirienne. Une reconnaissance bien perçue par les leaders de la communauté chrétienne de Ouangolodougou. La reconnaissance à Dieu est un signe très fort. Tout peuple qui reconnaît les œuvres de Dieu, Dieu ne cesse de les bénir. Alors, si depuis là-haut, notre président déjà même reconnaît cela, vraiment, monsieur l'honorable, nous chargeons de lui dire que nous disons infiniment merci pour cet acte fort qu'il vient de poser. Plusieurs dons ont été remis, notamment un bœuf et une enveloppe contenant du numéraire. Après la communauté chrétienne, ce sera le tour de la communauté musulmane de Ouangolodougou. On en vient au 7 sur 7, l'actualité internationale. Depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, c'est avec Éric Ogoré. L'Union européenne réaffirme son soutien à l'Ukraine et accentue la pression sur Moscou. Réunis à Paris, les chefs d'État et députés européens se disent solidaires du peuple ukrainien. Deuxième journée de dialogue national proposée par le président Macky Sall afin de procéder au choix de la nouvelle date de l'élection présidentielle. Pour cette deuxième journée, plus de 200 leaders de partis politiques et associations ont pris part aux travaux. Une centaine de civils palestiniens tués et 700 blessés suite à des tirs des soldats israéliens lors d'une distribution de repas. Les soldats disent avoir agi dans le cadre de la légitime défense. L'opposant Yaya Dillo est mort suite à un assaut de l'armée contre son siège. Cousin du président tchadien, il était considéré comme l'opposant principal. Pour ce dernier hommage à Alexei Navalny, plusieurs sympathisants et militants, estimés à des milliers de personnes, sont allés déposer des gerbes de fleurs pour saluer sa mémoire. Les médecins sud-coréens protestent contre une réforme du gouvernement. De leur côté, les autorités menacent de sanctionner ces médecins s'ils ne se mettent pas rapidement au travail. Mais la colère ne faiblit pas. Le scandale d'espionnage du service de renseignement russe embarrasse l'Allemagne. Le chancelier promet une enquête approfondie et rapide.
Une conversation secrète a fuité. Dans cette conversation, on entend des militaires allemands échanger avec des Ukrainiens concernant les livraisons d'armes à l'Ukraine. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Dieu nous garde. Bonsoir.